Qu'est-ce que demandes-tu à ce cher tavernier? Alors, du coup, je m'approche de lui. Je vais dire, eh bien, bonjour. J'espère que les affaires sont bonnes. Oh oui, ça va. Et ici, on est friand d'alcool de mouette. Ah, je pense. J'en ai fait les frais. Euh, Dites-moi, j'ai entendu parler d'un certain Tamerlan. Est-ce que vous le connaissez? Non, ça me dit rien du tout. Apparemment, ça serait, je sais pas, un sorcier ou quelque chose comme ça. Oula, bon, c'est possible, mais vous savez, nous, ici, les sorciers, on n'en voit pas beaucoup. À Aria, ils en ont. Oui, je sais. On va dire que mes recherches n'ont pas été très fructueuses là-bas. D'accord. Désolé. Vous connaîtrez pas quelqu'un qui connaît beaucoup de monde qui pourrait m'indiquer? Bah là, comme ça, vous savez, ici, on a un petit village reculé, hein. On est loin de toutes ces affaires. D'accord, ok. Bon, bah merci. Un autre verre? Bah pourquoi pas? Bah, il te resserre un deuxième verre. Donc si tu le bois, va falloir refaire un jet. Hein. Ah, attendez, avant je dis, est-ce qu'il est offert par la maison? Ça dépend. Bah... Et... Vous m'êtes sympathique. Oui. Oui, je pense bien. Et, il faut que je vive aussi, madame. Bon, écoutez, je vous paye la tournée pour mes deux amis aussi derrière. D'accord. Du coup, il vous resserre un verre. Si vous voulez boire une deuxième fois. Je dois combien? Bon, ça va être... C'est quoi J'ai du mal avec les sceptres et les trucs. Pièce de fer. Bah, certes, c'est cuivre. Ouais, c'est ça. Donc, ça sera une pièce de cuivre pour tout le monde. Parfait, tenez. Je vous en donne même. Allez, deux. Ah bien, merci, vous êtes très généreuse. Oui, pas comme certaines. Excusez-moi, une affaire de famille. Allez, jalouse. Avant de boire mon deuxième verre, parce que je vais le boire, mais... dites-moi, mon brave, et vous? Oui. Qu'est-ce que... Voile, il y a l'alcool de mouette, mais il y a aussi des pirates. Enfin, c'est pas loin, quoi. Ah oui, sur Esperanza. Donc, ouais, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, vous, de votre côté? Bah écoutez, le problème des pirates, c'est qu'ils venaient ici régulièrement, ils pillaient les maisons, ils s'attaquaient à... Ah bon, et vous achetez pas de l'alcool de mouette? Non, 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 non. Mais là, depuis que la galère royale est arrivée, ils nous laissent tranquilles. On se sent protégés. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il a l'air très franc quand il dit ça? Ou est-ce que... Ah oui, Parce oui, qu'on il y a a plus pas l'impression qu'il dit ça par... tu sais, pour faire bien, quoi. Non, non, il a l'air très franc. D'accord. Non, il a rien à cacher, Ah hein. bon. Il y avait... Bah, je sais pas, la seule fois que j'ai rencontré des pirates, enfin, mis à part un capitaine d'exception, une fois, les autres c'était un peu des branques, un peu. Ils avaient une barque, j'ai dû les payer pour les remercier, tellement qu'ils m'ont fait pitié. Vous vous rendez compte? Oui, bah oui, mais bon. Mm. Nous, ici, souvent, on avait quand même... C'était quand même des gros navires qui venaient... Ouais, c'est vrai que moi il était tout petit, c'est un Ouais. peu minable. Bon allez, à la vôtre, allez, et je bois du sec, je refais mon thé. Ouais, si vous buvez tous, vous me refaites tous votre test. Mais deux fois la chance, j'y crois pas. Tiens, ça devait... Ouais, c'est... MV203, on remet ça. Tu vois? Eh, Avec mauvaise langue, c'est toi qui pêche. c'est ma tournée. Je paye une tournée.
Eh ben écoute, Kairis, jusqu'ici tout va bien. Par contre, les deux autres... Alors, Seiden, t'es bien, t'es pété. Par contre, 19, t'es complètement explosé. Donc en termes de jeu, Seiden, t'auras moins 10 à tous tes jets pour la journée et 19, moins 20. Et je paye une tournée. Et là, il est quelle heure, là? Il t'en boit un, tu recommences, hein. Y a pas de souci. Ouais, moi je paye une tournée. Encore plus pété. Oh, on s'en fout, on partira demain. Pas pressé. On a que ça à faire. Profite un peu. Oh. Hey, Etienne, bois un autre. C'est ma tournée. Toi, tu dis que je suis toujours radine, là. Bah voilà, bah, tu vas pas refuser mon verre. Refuse pas. C'est pas poli. Non, mais j'ai quelque chose à dévorer, on va dire. Tu vas bouffer le fœtus de Vouir. À la Vouir. Excusez-la, elle est un peu éméchée. Oh, vous inquiétez pas, on a l'habitude, hein, l'alcool de mouette, c'est pas pour tout le monde. Oui, mais Ouais, on un va dire fœtus que... de Vouivre, Ça, on a plus c'est l'habitude. pas pour tout le monde. Ouais, c'est dommage, si Saiden elle avait été pas trop pétée, je lui aurais proposé de le manger avec moi, mais là... Bah, ça l'empêche pas de manger. Hein. Pour tasser tout ça. Ouais, mais je suis sûr que... Je suis pas sûr que ça va se tasser le truc. Le truc, c'est qu'il faut Ça être va plutôt faire synchro. ressortir, tu vois. Le truc, c'est qu'il va falloir être synchro. Faut le tuer en même temps. Quoi. Ouais, c'est ça, faut le manger à chaque... Donc, Tu veux te c'est faire le avec coup, nous c'est le coup, c'est Saiden qui le tue. Toi, t'auras rien. Alors, c'est Ouais, surtout juste que une bon, patte. si vous le mangez tous en même temps, ça va faire un peu... vous allez avoir l'air bizarre, quoi. Essayez de Mais non, manger, mais pas genre, ici, sur le bateau. Non, mais je veux dire, voilà. Il y aura peut-être des échanges buccaux, hein. Moi, je dis ça. Ouais, bah, bon, on en est... Bon, on est entre nous. Ça va. À votre avis, est-ce qu'Eisenberg C'est, voudra participer Bah, je pense que oui, il m'en avait parlé, donc... Mais bon, peut-être que j'attendrai qu'il soit là, quoi. Écoutez, dites-moi, donc, Mais bon, si je vous... voulais le faire avant de partir à Esperanta. Donc, Ouais, si vous partez que le lendemain, pas besoin de me faire un autre jet d'endurance, hein. On va dire que vous buvez, mais comme c'est que pour la journée, si vous partez que le lendemain, vous aurez pas de malus à vos jets. On va partir que le lendemain, on va partir frais. Ok. Profite un peu. Pour une fois qu'on peut profiter. Hein, on nous a pas embauché pour... Non, vous avez esquivé l'embauche. ça, c'est sûr. C'est surtout que je suis pas sûr que Saiden... Dis-moi, Saiden, t'étais motivé pour mettre Esperanza à feu et à sang? Oh. C'est des pirates, ils connaissent ça. Ce serait pas la première fois. En plus, on n'a même pas demandé. Avant de repartir, faudra lui demander. Si par chance, on peut faire ce qu'il nous demande. Faudra savoir ce qu'on y gagne, parce que... Il va nous dire encore que c'est pour l'honneur de la reine. Non, mais il a dit qu'il en parlerait à la reine. Ah, ça me fait bien ma jambe, tiens. La dernière fois qu'il a parlé à la reine, qu'on a parlé à la reine pour nous, il y a eu un drapeau. Ouais. D'ailleurs, je pense pas qu'il va falloir hisser le drapeau Non, peut-être pas, non. pour aller Esperanza. Bon, on verra bien comment on est reçu. Donc vous passez une bonne journée. Vous bourrez la gueule bien comme il faut. Vous Est-ce que je peux partez... juste faire un test pour voir si je finis pété finalement? Vas-y. Oui. Ah bah oui. Ah mais tu finis complètement fracassé. Tu vomis tripes et Je boyaux dans roule les sur rues de la table. Void. Vous avez bu toute la journée? Ah bah, ça fait plaisir, hein. Au bout d'un moment, quand on est cuit, on est cuit. Après, on s'endort, quoi. D'accord, bah vous allez quand même m'enlever une orbe chacun, parce que à force, ça coûte cher, hein, tous ces verres. Bon, une orbe, c'est quoi? Oh, une orbe! Ouf, les riches, ça écoute les riches. Ouf! Ouf!
Sérieux, ça? Donc le lendemain, vous vous Puis réveillez. qu'on s'est partagé les 66 pièces d'or, là. Je sais pas combien ça fait. Vous avez Je quand sais même pas, un bon mal de crâne. Mais il est l'heure de partir vers Esperanza. Est-ce que vous testez de manger l'œuf avant ou pas? Bah, le problème, c'est que c'est ça, en fait. Je voulais le faire avec Heisenberg parce que je crois qu'on en avait parlé, qu'il voulait le faire avec nous pour avoir un jeu de cartes. Ouais. Mais là, vu qu'il n'est pas là, enfin, qu'il est déjà malade, si on en rajoute une couche. Écoute, je pense qu'on peut jeter pour lui, ça le dérangera pas. Ouais, mais le problème, c'est que si finalement il voulait pas. On dirait qu'il l'a pas fait, c'est tout. Ouais. S'il voulait pas, il voulait pas. Non, mais connaissant le personnage, je pense que ça le dérangera pas. S'il réussit, avoir un jeu de cartes, ça l'intéressera. Oui, c'est sûr. Bah, sachant que du coup, le jeu de cartes est divisé en autant de personnes qui le mangent. Ils n'auraient pas chacun un jeu de 50 cartes. Ouais, mais oui, c'est en fonction de toute façon de la résistance. Mais c'est par rapport à ma résistance à moi qu'ils ont des cartes ou c'est chacun notre résistance? Chacun fera un jet de résistance et ceux qui réussissent auront des cartes. Oui, mais tu m'avais dit qu'en fonction du taux de résistance, on avait plus ou moins de cartes. Ouais. Ouais, mais c'est C'est- un peu flou comme règle. Donc on va dire ceux qui réussissent. Là, si vous le mangez à 4, ceux qui réussissent auront 52 divisé par 4. 13 cartes. D'accord, ok. Potentiellement, on divise les cartes, mais c'est peut-être plus intéressant d'être plusieurs. Bah oui. Disons, vous avez plus de Parce chances que- d'avoir au moins des cartes. Si, Parce qu'autrement, par exemple, Bah s'il y a oui, une c'est seule ça. personne avec un échec, Ah si, oui, si Bah, Kairis essaye toute seule et qu'elle ne réussit pas, bah, il n'y a pas de carte. Il n'y aura pas de cartes, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je voulais alors, tenter j'ai à une plusieurs question. pour essayer d'avoir le maximum de Moi, cartes. j'ai une question. Ouais, justement, j'ai une question méta. Et dans le cas d'un test, d'une réussite critique au test de résistance, qu'est-ce que ça Ouais. influencerait? Bah, Un échec ou une réussite? une réussite. Non, une réussite. Une réussite. Ou un échec, mais enfin, un échec, je pense que on vomit nos tripes ou. Voilà, En fait, on va dire, si vous le surtout une mangez- réussite critique. Si vous le mangez à plusieurs et qu'il y en a un de vous qui fait une réussite critique, il ira plus vite que les autres. Il mangera un tout petit bout de plus et les autres auront un peu moins de cartes. Et lui plus. D'accord, ok. Ouais. Et si on faisait tous une réussite critique? Et là, il se passera rien. Imaginons, Bien. tu sais Vous pas. aurez tous bien réussi Ah, et vous aurez tous c'est fort. divisé par le même. Mais avoir des cartes, c'est déjà très fort, donc on va pas. Ouais, c'est déjà cheaté. D'accord. Donc une réussite critique ferait qu'on aurait plus de cartes. Bah écoutez, si vous êtes chaud, moi je suis pour le partager. Donc, J'ai déjà pas de bouffé un souci. fœtus dans un verre et j'en suis revenu. Hein. Mais ça Je sais m'a pas si jamais t'as fait aidé, lancer de mais la machine. d'accord. Pour manger l'œuf, Ouais. Il est pas carré. Hein. quel dommage. Il est pas cuit, voilà, c'est du cru. Ouais, moi je suis chaud. Et puis c'est un fœtus. C'est bien d'accord. Hein, c'est pas un œuf. On gobe pas un œuf. Hein. C'est un fœtus. Non, non, c'est un fœtus. Parce que normalement, faut l'enterrer dans le sable pour qu'elle éclose. La wivre. Elle fera jamais le sable noir. Allez, allez-y, faites-moi votre jet. Jet d'endurance x5. Je vais jeter pour Heisenberg. Raté. Eh bien, Heisenberg vomit à la première bouchée. Il n'arrive pas à manger. T'es déjà malade, bah alors là. Kairis mange son morceau sans problème. Seiden n'y arrive pas non plus. Et 19. Les Donc- fœtus, c'est mon truc. Manger des fœtus, c'est Les ma seconde boire. nature. 19 Ça peut me tout rappelle la avaler. Donc vous avez maintenant La chacun un paquet de 25 cartes. Et il y en a une... Donc... Attends, parce qu'il y a combien de cartes? Regarde.
Je crois qu'il y en a pas. Il n'y a pas la totalité, hein. Je crois que ça commence à 4 ou à 5. Non? Je sais plus. Ah, si, il y a tout. 54 cartes, plus... 54, mais on enlève un joker, donc ça fait 53. On avait 26. 26 chacun, il y en a un qui en aura 27. Hein. Dire le meilleur succès, donc 19, t'auras 27 cartes. C'est Tu plutôt sais pas mal, hein. que... Tu es les- maintenant magicienne. Bravo. Je sais pas si vous avez tilté ce que je demandais en mettant, en fait. Hein. Je disais, autrement, on utilisait tous notre bénédiction sainte. Hein, et on en faisait tous une réussite critique. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais ça peut peut-être nous servir Du plus genre, tard, il me hein. disait, s'il me disait qu'on avait tous un jeu de cartes, c'est au cas où vous avez une réussite critique complet, je peux te dire que la bénédiction, elle y passait. Oui. Mais bon, Mais non. Il non. s'est pas fait avoir, ouais. Non, Il s'est non, dit, non. voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le jeu de cartes, c'est moi qui l'ai. Ouais. C'est trop compliqué sur Foundry de vous le filer. Donc, quand vous voudrez jouer une carte, vous me le dites et je vous la donnerai. D'accord. Et du coup, j'ai combien de cartes, moi, déjà? 26. Et normalement, quand on arrive à 0, on devient taré, c'est ça? Pas avec celui-là. C'est l'avantage des cartes de l'œuf de vivre, c'est que ça n'induit pas la folie de la fin. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, ça fera rien, je peux toutes les utiliser et ça changera rien à mon état d'esprit. Non. Ah ouais, Alors, c'est il a déjà eu cool, ouais. des cartes, ça lui aurait permis de les renouveler. Ouais. Oui, je pense que c'est à ça qu'il sert, hein, parce que... En fait, je crois que tu peux pas récupérer des cartes, sinon, en fait, elles sont utilisables une fois. Il y a peut-être des compétences, je sais pas, dans le jeu qui peuvent permettre de récupérer des cartes. Mais autrement qu'en mangeant un fœtus. Ça serait cool. Donc, est-ce que votre capitaine s'est rétabli pour mettre les voiles? Bien sûr. Ça va, Saïden? T'as encore un peu de sang sur le coin de la lèvre. Oui. Je m'essuie la bouche. Avant de partir, j'essaie de retrouver rapidement sur les quais Jérôme Favier. Ouais. Ben, il est là, près de sa galère. Pas vie. Et je lui dis, mon cher Jérôme, noble serviteur de la reine Daria, Oui. dites-moi, Oui. si à tout hasard, on se faisait capturer, mais qu'on allumerait ce feu qui nous permettrait de détruire les pirates et de venir nous libérer par la même occasion, quelle récompense nous pouvons espérer de ces prises de risque énormissimes? Eh bien, écoutez... Je pense que la princesse Oriane saura vous récompenser à la hauteur. Oui, bah ça, on nous a déjà fait le coup, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on nous a déjà fait le coup. Ouais, bon. Vous l'avez déjà rencontré, la princesse Oriane? Ah oui, 1 ou 2 fois. Ouais, peste. Depuis la mort de son père? Ah non, moi je suis parti. Quand je suis parti, le roi était encore sur son trône. Entre nous, si vous êtes en mauvaise grâce, ne soyez pas pressé de rentrer à Aria. Allez, un tantanet soupe au lait, dirons. Paulé, t'es Ah, gentil, hein. elle a toujours eu du caractère. Oh, oui, bah depuis oui, qu'elle est c'est ça. reine, Ah, pour l'instant, autre chose. normalement, Ça, c'est elle n'est pas reine. Elle est juste princesse. Le roi, c'est le roi Estienne, mais il est en croisade à Akaba. Mon grand frère. Ah. D'accord. Ah ouais, d'accord, donc il avait un fils, quoi. Ok. Ouais, faut qu'il rentre, quoi, parce que là, c'est la guerre. Ouais, pas simple. s'il meurt, c'est elle, quoi. Et s'il meurt, il y aura possibilité que Axel récupère la... Bon, ça, c'est autre chose.
Ah, tu fais bien de me le souligner. C'est vrai que ça ferait une arme qui tue un roi. C'est pour ça, je me suis dit qu'un jour, il faudra qu'on y aille, en fait, à... À C'est quoi, Kaba, c'est... Ouais. Bah, si tu veux aller Bah, à on compte y Irem, aller il un va jour. falloir y aller. Non, mais c'est Sinon, bon, Irem, j'aurais plus besoin d'y aller, je sais où aller, Karina. si on veut notre poids en or aussi. T'as juré sur le fleuve des morts d'aller à Irem. Comme tu veux, après si tu veux. Ouais. De toute façon, t'as toute la vie pour aller Oui. à Irem. Oui, c'est ça. Et si t'y vas pas, tu meurs. Mais de toute façon, à la fin de ta vie, tu meurs. Donc, de toute façon, ça va pas te changer grand-chose. C'est ça. Faut être logique. Bon, partons. Allez, Partons vous faites vers voile. Tortula. Non, Esperanza. Je cache très bien à bord du bateau, je cache le pavillon royal. D'accord. Vous... Oui, parce que je me dis. Et je demande à Seiden, t'as pas un magnifique drapeau pirate, toi, à bord de ton navire que t'as gardé ou dans ton sac? C'est le moment de le sortir, ton joli Roger, avec une tête de poulet ou je ne sais quoi. Bah oui, bien sûr. Le pavillon noir. C'est ça. Ou rouge, ça dépend. T'es violente. Prêt. Je t'imagine pas Seiden en tant que pirate sanguinaire, avec un tapot. Mais que fait Kairis? Se cache. Rien, Je- rien. C'est plus de pas enlever en fait le mauvais item. Le problème c'est qu'avec ma dyslexie j'ai du mal à comptabiliser les lignes pour enlever les items parce qu'il n'y a pas de trait en fait entre. Ok. Et du coup à chaque fois j'ai Mais peur d'enlever je- le mauvais item. Je t'avoue que c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois eu cette sensation, mais j'ai jamais pensé au coup de la feuille hop, de papier. Tu sais. Ouais, pour J'y essayer penserai la de prochaine. deviner. Donc vous faites voile vers Esperanza. Vous deux maintenant qui avez mangé un fœtus de vouivre et qui êtes maintenant des mages, vous sentez que la magie est bizarre. Vous savez moi, pas. Je Vous l'aurais savez pas. senti même sur le jeu de cartes, non? Ouais, mais maintenant vous êtes deux à le ressentir. Donc vous dites que la magie des cartes, ça fonctionne. Par contre, il y a un truc bizarre qui devrait pas l'être. Et toi, en particulier, Kairis, la magie de Varna, tu sens que c'est de plus en plus compliqué d'y faire appel. Ouais, je suis loin parce que j'ai quitté le continent en fait. En fait, tu t'éloignes du volcan qui te donne ta magie. Et plus tu t'éloignes, plus c'est difficile de faire appel à ta magie. Du coup, donc là, si tu dois allumer tes flammes, t'auras moins 10% sur tes jets. Est-ce que sur ma magie de l'eau, ça fonctionne bien? Non, parce que ça, c'est un don que t'as depuis ta naissance, qui a rien à voir avec le volcan. Donc, vous voguez vers Esperanza. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que vous voyez au loin un énorme bateau. C'est au moins 2 fois le vôtre. Et qui vous prend en chasse. Toi, Seiden, tu le reconnais. Ce bateau, c'est la Sœur perdue. C'est le bateau de Kaena la Varnienne. Mais bizarrement, il doit t'avoir reconnu, mais il te prend en chasse. Que faites-vous? Est-ce que enfin, Saiden, elle le sait, mais elle le dit à tout le monde ou pas? Oh bah oui, je te le dis. Bah, tu m'as dit que c'était ta sœur, Kaina. Oui, je te l'ai dit. Ah bah je te le dis. Voilà ta frangine. C'est quoi le nom du bateau? La Sœur perdue.
perdu. C'est peut-être un signe, hein. Je peux pas vous dire, Peut-être. mais c'est peut-être pas bon qu'on discutaille. C'est le moment de montrer, ma chère Saiden, que t'es meilleur marin que la varienne. Moi, je me mets sur j'essaie de m'approcher du bord du bateau et je me décapuchonne et j'appelle, je fais Kaina, c'est moi. D'accord, mais du coup, vous faites quoi? Est-ce que vous voulez ralentir pour l'attendre? Est-ce que vous voulez essayer de le distancer? Ah ben moi, je vais à côté de Saiden et je dis, tu me dis tout ce qu'il faut faire, faut aller vite. Vite. Saiden, ralentis. Ah! On peut jeter Kairis par-dessus bord et... C'est vraiment des C'est- bâtards. si tu veux, ça s'arrange, je peux. C'est votre ordre, capitaine. Ah, lâcher du lest pour aller plus vite, c'est ça? Que j'entends, il dit que- Exactement. Mais non, mais tu lui fais coucou du haut du mât et on accélère quand même parce que là, elle a pas l'air très très sympathique et puis elle a un gros bateau. Et si elle me voit, Ah, fais coucou. bah, Ouais, c'est là- frustré. Là, elle nous prend en chasse. Ça a pas l'air d'être très sympathique. Saiden, sors-nous de là. De toute façon, elle va nous retrouver à Esperanza. Mais alors, Oui, vous bah, voulez faire quoi? Vous il y aura de voulez la fuir? terre. Bah, c'est pas moi qui conduis, donc j'ai pas le choix. Ah là là, je déteste prendre des décisions importantes. Oh, bah, je pense que c'est inutile de fuir, puisque de toute façon, on va à Esperanza. Donc, s'ils nous prennent en chasse, ils risquent de nous y amener de toute façon. Donc, Oui, ou couler ton bateau et nous trucider aussi. Mais non. Donc Moi, Saiden, je vous dis que c'est une mauvaise idée. Saiden, fuit. Saiden ralentit. Le bateau se rapproche. Des harpons sont lancés. Vous êtes abordé par une bande de pirates qui sont bizarrement propres sur eux. Ça a l'air pas de jambes de bois, pas d'œil crevé, pas de borgne. Et vous êtes amené sur la sœur perdue. Saiden, est-ce que tu te fais connaître ou pas? oui. D'accord. Donc tu as cette personne qui arrive. Alors. Hop. Tu as cette personne qui arrive, qui n'est pas habillée comme ça. Hein. Elle est habillée, Oui, bah voilà, c'est celle que la plus jolie que j'ai trouvée. elle est habillée en capitaine pirate. Qui arrive et qui te dit, mais Saiden, je comprends pas. On m'avait dit que ton bateau avait été volé. Ah, et ben, je l'ai récupéré. Et puis, voilà, c'est tout, je l'ai récupéré. Ah Et tout d'accord. va bien sinon. Ah mais d'accord. Moi j'ai pris en chasse parce que aux dernières nouvelles, on t'avait volé ton bateau, donc je comptais attraper le traître quoi. Ah, bah, c'est fort aimable, et je suis contente de te voir, ça va, la forme? Bah oui, tu es rentré à Esperanza. T'as accompli ta Oui, mission. oui. Et bah, Costa est mort, et oui. D'accord. Bien. M'ignore pas. Donc elle te regarde, elle se tourne vers Saiden, elle dit ce sont... ils ressemblent pas aux marins que t'avais en partant. On est bien Oui. meilleurs. C'est vrai, ils m'ont aidé à récupérer mon bateau, et puis ils ont le pied marin, ils sont fort agréables. C'est vrai. Même la fille là avec son bras en ferraille, c'est bizarre. Ils sont de confiance. Ah, ça oui. Bien sûr. Et tu sais, C'est mieux qu'un crochet, ça, quand même. tu sais ce que va en penser le corbeau. Oh, j'ai quand même le droit de choisir mon équipage. Ouais. Va falloir qu'ils fassent leurs preuves. Jaina. Mais tu me reconnais pas? Elle se tourne vers toi.
Elle te regarde, mais elle détourne le regard. Et elle dit, bah écoute, j'envoie un de mes hommes sur mon bateau, et vous restez avec moi. J'accepte. Ok. Donc du coup, elle vous invite avec elle dans son château arrière. Et à peine rentrée, Kairis, elle se jette sur toi et dit « Ah, ma sœur, enfin je te retrouve. Bah quand même, putain, j'ai cru que tu me reconnaissais plus. » Et je pouvais... Enfin, je pouvais pas te parler devant tous mes hommes. Et comment t'es arrivé là? Ah, c'est une très très longue histoire. Une très très longue. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que t'étais à la maison avec maman et papa. Je comprends pas. Eh ben en fait, je suis désolé, mais nos parents sont morts. Ouais, ils sont morts. En fait, maman est tombée malade et papa n'a pas supporté et il l'a suivi peu de temps après. C'est pour ça que je suis parti te chercher, mais je t'ai jamais trouvé. On savait pas où non, t'avais non. emmené cette mage exactement. Bah, elle m'a pas emmené, j'étais à Vandermeer. Oui, mais nous on savait pas. Elle nous avait dit que pour ta sécurité, on devait pas savoir où est-ce qu'elle t'emmenait. Bah écoute, grâce à elle, j'ai pu apprendre à manipuler les flammes de Varna. J'en suis pas peu fière. Ouais, je me souviens que t'étais déjà douée quand on jouait toutes les deux. Oui, surtout quand tu voulais que je te fasse un bonhomme de neige. T'as changé de voix du coup. Oui. Je me suis orientée sur la pyrotechnie, on va dire. Et je suis partie en pèlerinage, sauf que, ben, en fait, le pèlerinage, il doit être fait, en fait, en ayant la mémoire effacée. Donc, pendant un moment, en fait, je me rappelais plus d'où je venais, qui j'étais exactement. Je savais que tu existais, je savais que papa et maman existaient, mais je me rappelais plus vraiment de rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré 19, donc je lui montre 19, Snyden Salut. et Heisenberg. Bon, il est un peu malade, mais d'habitude il est mieux. Bah écoute, moi, je t'ai cherché, je suis parti sur les routes, j'avais pas grand-chose. Et du coup, quand je suis arrivé à Aria, eh ben, j'arrivais pas trop à survivre. Hein. Donc je me suis débrouillé pour survivre. Je suis vraiment désolée que t'aies été toute seule toutes ces années. Comme j'ai fini par me faire prendre et peut-être que cette colonelle m'a... Disons qu'elle avait repéré certains talents que j'avais et elle m'avait envoyé en mission. Comment ça, des talents? Qu'est-ce que t'as Disons appris, que si je me suis fait prendre, c'était surtout ceux qui m'ont pris ont eu de la chance. Sinon, j'étais assez doué pour survivre dans les rues. D'accord. C'est un choc tout ça. J'étais pas au courant de tout ça et je te cherchais désespérément. D'ailleurs, c'est Cassandre qui m'a parlé de toi. Comme quoi, elle t'avait envoyé chercher le sceptre. Un truc comme ça. Oui, le sceptre. Bah oui, c'est pour ça que... au début, je suis allé à Irem, comme elle m'avait demandé. Mais Ouais. il y était pas là. Au fur et à mesure de mes fouilles, j'ai compris que c'était les pirates qui l'avaient subtilisé. Et seulement quand je suis arrivé à Esperanza, je me suis fait prendre et maintenant je travaille pour le Corbeau Noir.
Mais c'est plutôt pas mal, tu vois, j'ai un beau bateau. C'est vrai que tu es devenue une belle et jolie jeune femme. Forte. Je suis fière de toi. Eh bien, merci. Bon, par contre, on va avoir un problème. C'est-à-dire... Disons que le Corbeau Noir n'est pas très accueillant avec les nouveaux venus. Donc, Même s'il est au courant que tu m'as retrouvé. surtout. J'ai... Il sait quand même que si je suis arrivé sur Esperanza au début, c'est pas vraiment pour devenir pirate. Donc Oui. mes capacités ont fait que j'ai pu monter dans la hiérarchie, mais on va dire que j'ai pas 100% de sa confiance. Donc si en plus il sait que t'es ma sœur, Il va vouloir nous séparer. je suis pas sûr que ça joue en notre faveur. Et vu que la ressemblance est assez... Flagrante. Voilà. Ça va être compliqué. Donc, Je me rappelle quand papa y confondait nos prénoms. donc moi, ce qu'il faudrait faire, quand on va débarquer, il faudrait que vous déclariez que vous voulez devenir pirate. Et donc pour ça, en fait, vous devrez gagner un duel pour prouver votre valeur. Un duel à l'épée, à l'arme, n'importe. Bon, alors ça va être compliqué. Non, mais vous inquiétez pas. Vous arrivez là-bas, vous dites que vous voulez devenir pirate par le rituel du duel. Il va demander à un de ses capitaines de se battre. Ce sera moi. Il faut pas que ce soit toi qui te batte, il faudra que ce soit un de tes amis. Parce que sinon, il comprendra que il y a supercherie. Et je ferai un peu semblant et je laisserai gagner. Après, vous faites tatouer un petit signe quelconque. Si vous voulez, vous pouvez vous faire tatouer le signe de mon bateau et vous ferez partie de mon équipage. On serait honoré. Pourquoi on serait pas tatoué une tête de poulet pour faire partie de l'équipage de Saiden? Ah, vous pouvez, y a pas de souci. Vous pensez que Saiden va être accueilli comment là-bas? Bah écoutez, je sais pas trop. Aux dernières nouvelles, Seiden était prisonnière à Aria et on lui avait volé son bateau. Donc, Parce que vous avez parlé de capturer un traître, c'est pour ça. eh bien oui, parce que comme normalement, elle était allée voir César Costa. Donc je pensais que c'était soit César Costa, soit un de ses hommes sur ce bateau. C'est logique. Bon, écoute, je te fais confiance. Ok. Donc il faut vraiment que on montre à personne qu'on est lié par le sang. Si je comprends bien. De toute façon, ça va se voir. Ils vont le comprendre assez vite. Tu as vu le nom de mon bateau, je leur ai déjà parlé de toi. Mais Oui. C'est vrai que niveau discrétion, voilà, pour votre entrée dans la communauté des pirates, il faut pas que ce soit... si on fait toi contre moi, ils sauront très bien que... je me retiens. Moi j'aime bien la bagarre. Je montre mon gros poing. Eh bien, De toute vous façon, pourrez ouais, trouver j'adore votre la valeur. J'aime bien la bagarre. Mais J'ai moi, une technique particulière. j'aurais pas besoin de me battre si je veux faire partie de ton équipage. Non. Non. D'accord. Un seul d'entre vous aura besoin de se battre. Et dans toutes vos D'accord. traditions et tout, comment on devient roi des pirates? Comment on devient roi des pirates? C'est le Corbeau Noir, le roi des pirates. Bah oui, bah alors. D'après la légende, c'est en trouvant euh, un trésor. C'est en trouvant le trésor du roi des pirates? Non. Non, mais je m'interroge, ça vous a l'air d'avoir plein de traditions, comment on devient... Parce que moi je trouve bizarre quand même. Enfin, moi j'ai... Des pirates, ça n'a pas de chef, et là pourtant tout le monde obéit
espèce de roi des pirates. Donc je suis curieuse, c'est tout. Je voulais savoir comment devenir roi des pirates. Est-ce que, par exemple, si vous êtes une jeune fille, parce que votre sœur nous a décrit, on s'attendait à avoir une adolescente boutonneuse qui courait partout. Hein. Non, mais on trouve bizarre de voir une jeune femme, mais Ça fait longtemps qu'on comment une s'était jeune pas femme vu. comme vous, si elle voulait devenir roi des pirates, il faudrait qu'elle fasse quoi? Eh bien, je suppose qu'il faudrait que le corbeau noir meure. Ouais. Et après, tout le monde se bat joyeusement. Et le dernier survivant est... Non, non, maintenant nous avons... Nous sommes un peuple... Nous nous sommes tous réunis sous la bannière du corbeau noir et nous sommes peut-être une notion que vous allez avoir du mal à comprendre. C'est... Le corbeau noir appelle ça une démocratie. Je sais pas si vous connaissez. Ah, du coup, est-ce que Du moi je tout. connais? Avec droit. Vas-y. Bah oui. Voilà, donc tu sais ce qu'est une démocratie. Donc si le roi des pirates meurt, il y aura une élection. Disons que c'est une démocratie, Ah oui, mais d'accord, en attendant, mais pour l'instant, il est roi à vie, tant qu'il meurt pas. Une certaine forme de démocratie. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, ouais, ok. Ouais. Je pensais qu'il y avait un C'est conseil. une ou un démocratie russe, c'est ça? Et disons que c'est une démocratie à chef unique. truc. Communisme. Disons qu'il est souvent réélu à C'est une 99% des démocratie, voix. Et il a voté une loi comme quoi il n'y a plus d'élection. D'accord. Ça a l'air bien comme démocratie. Non, mais je demande ça. Parce que, bon... Par curiosité. Ah, Mais c'est bon, t'as profitons déjà du des voyage comptes à jusqu'à rendre Esperanza. avec des poissons. Tu vas pas en plus avoir des comptes à rendre à Esperanza. Hein. Ah non, non, je compte pas spécialement avoir des comptes à rendre. C'est pas pour ça que je m'interrogeais, c'est purement de la curiosité. J'essaye d'avoir un moment après, pendant le reste du voyage, pour éventuellement discuter au moins avec Saiden, parce que je pense que... Et éventuellement Kairis, mais ça dépend si... vu qu'elle retrouve sa sœur, elles sont peut-être très occupées toutes les deux. Si vous voulez trouver un moment, vous pouvez, y a pas de souci. Et bah dès qu'on a un petit moment un peu... Bien sûr avec Heisenberg qui vomit. Je me suis interrogé sur la question parce que c'est bien beau devenir pirate. Vous êtes bien conscient qu'on va là-bas. Enfin, moi, pour ma part, l'idée c'est de voler une carte au trésor, libérer la copine à Heisenberg qui fabrique des potions pour les pirates. Oui, c'est vrai qu'il y a la copine d'Aïe. Ouais, alors l'idée c'est peut-être pas. Je suis désolé. Enfin, je sais pas comment vous imaginez la suite, mais moi j'imaginais pas forcément qu'on allait se faire forcément ami avec les pirates. On peut se faire ami, mais je suis pas sûr que le corbeau noir soit vraiment très content d'un peu tout ce qu'on vient faire à Esperanza. Enfin, j'imagine pas. Quand moi je débarque chez quelqu'un, que je lui vole son butin et puis je lui pique en plus sa servante, en général ça se passe pas super bien. Sa servante. Ah, c'est une métaphore. Oh là là, l'intellectuel. Mais l'ami de... Je doute que l'ami de... Tu me dis si je me trompe, Saiden, mais l'ami d'Eisenberg... Ça n'est pas forcément là de gaieté de cœur, que je sache. D'après ce que tu nous avais dit. Celle qui fabrique les feux... les potions d'Ingramus. De toute façon, le corbeau noir ne va pas très bien nous accueillir puisqu'il n'accueille jamais bien qui que ce soit. D'accord. Donc, Ouais, mais il va pas bien nous accueillir, mais après quand on va essayer de le doubler, c'est un peu l'idée. Comment vous envisagez ça? C'est pour ça que je m'interrogeais. Si toi, Saiden, tu fais des rois des pirates, ou ta sœur, Kairis. Voilà, c'est une idée. C'est farfelu, certes. Je vais pas emmêler Kaina là-dedans. Elle est déjà assez enchevêtrée dans ses. Ah, va falloir allumer un feu en haut de la plus haute tour de tour, et puis que... Tu veux vraiment allumer le feu là?
Je te rappelle qu'on n'a pas de je ne récompense. sais pas, quoi. mais c'est pas ça, c'est comment tu imagines la suite. Une fois qu'on aura libéré cette chère amie de comment d'Eisenberg, qu'on lui a volé sa carte au Corbeau Noir. À ton avis, comment il va accueillir le fait que les responsables soient les amis et la sœur de ta chère sœur? Ah, je sais pas. Il risque pas trop d'apprécier, hein, même si on se barre en catimini. À mon avis, ta sœur, elle va finir en haut d'une potence. C'est elle qui nous aura amenés en toute confiance. Enfin, moi, c'est que des suppositions. Attention, oh là, c'est pas ma sœur. Fais pas la maline. Si on récupère la carte, le Corbeau Noir va mourir. Ou il va falloir le tuer pour la récupérer. Il a fait aussi un pacte sur... Ou alors c'était tatoué sur son dos, ou sur sa jambe de bois. Est-ce qu'il a une jambe de bois? C'est un vrai pirate. Je sais... Tu l'as l'info, Saïdan? S'il a une jambe de bois? Non, si... comment il a la carte? Non, je l'ai pas. Donc tu le sais, oui, il a un pendentif qu'il a toujours sur lui. J'ai toujours rêvé d'être un vrai pirate. Voilà. T'en avais compris. Et Kaolo. Oh, mais il est imbattable, tu sais, lui. On va s'y mettre à 12, il va tous nous tuer. C'est... Donc d'accord. On fait comme d'habitude, en fait. Ça a l'air bien comme plan. On y va au talent, quoi. De toute façon, ça fonctionne toujours mieux comme ça, donc autant continuer sur cette lancée. Oui, enfin, ça fonctionne mieux. Il y a des fois, on a brûlé toute une maison. Mais il y a d'autres fois, ça a bien marché. D'autres fois, moins. Si elle est brûlée, je pourrais... Il y a plus d'ennemis à l'intérieur, tu vois. C'était juste si... Voilà. Moi, pourquoi je vous disais ça, c'est juste... Prenez bien conscience que, effectivement, à un moment, il y aura forcément une décision qui... soit mettra ta soeur en danger, soit va d'une manière ou d'une autre, il faudra... Enfin, voilà, il y a des risques d'événements, quoi, qui vont en découler, quoi. Je mettrai pas Kaina en danger, en tout cas. C'est déjà trop tard, je pense. Non, mais on va dire qu'elle est pas trop... Enfin, ça va, quoi. Moi, j'ai bien peur que... On est dedans, hein. Jusque là. Après, rien ne t'empêche de repartir bon. avec Kaina. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Après tout, au début, elle pensait avoir tout perdu, ma chère Kairis, maintenant qu'elle t'a retrouvé. Au pire, on fout le feu et puis après, on se taille avec Kaina. Voilà, mais... Mais je crois que Saïdan a un plan. Est-ce que Saïdan... Ah, t'as un plan, Saïdan? Je sais pas, je pourrais peut-être tout simplement lui piquer le médaillon pendant son sommeil. Je crois que j'ai accès à ses appartements privés au Corbeau Noir. Ah oui, c'est vrai que tu es intime avec lui. Oui, il sera peut-être heureux de me retrouver, on fera la fête, tout ça. Après une nuit agitée, un sommeil un peu lourd. On aurait dû prendre l'alcool de mouette. S'il faut un petit coup sur la tête, et puis voilà. Bah écoute, ouais. Si ton plan est moins risqué. Ah, c'est déjà un plan. C'est déjà un plan. Allons-y gaiement. Donc, Kairis, en retrouvant ta sœur, tu gagnes une nouvelle compétence. Yes. Parlez aux animaux. Non, parler aux animaux, vous auriez pu l'avoir, vous l'avez loupé il y a très longtemps. Donc, non. Tu as le choix entre stimulation à 70%. Stimulation, c'est lorsque quelqu'un est au seuil de la mort, le personnage peut le stimuler et l'empêcher de mourir. L'état de la personne est toujours critique et nécessite des soins urgents qui doivent être appliqués dans la journée. Ou encouragement. Encouragement à 70%.
Le personnage encourage les autres membres de son équipe. Ces derniers ont chacun droit à une action gratuite supplémentaire. Mais pas le personnage. Donc en fait, tu peux encourager les autres. En vrai, si tu peux encourager les autres à relancer leur dé à 70%. Ouais, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de sorts de soins. Enfin, j'en ai pas. Et j'ai pas beaucoup en soigné. Si, j'ai 70% en soigné, donc ça me ferait genre la même capacité en fait. Parce que soigner, je peux l'utiliser quand la personne est au bord de la mort aussi. Ouais, mais en fait, quand on dit au bord de la mort, c'est si tu tombes à 0 point de vie. Si tu tombes à 0 point de vie, soigner servira à rien. C'est quoi l'autre? Ça leur donne une action en plus? En fait, ils rejettent leur dé. C'est un peu comme celle de 19, Ah, sauf que ça leur c'est... permet... Voilà, sauf que c'est pour les autres. Et ça baisse pas. C'est à 70% tout le temps. Ah oui, d'accord. Et c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, mais ça fonctionne qu'une fois par jour. Tout le monde sauf toi, quoi. Ouais, tout le monde sauf toi. Oui. Ah, je sais pas. Choix cornélien. Bah ouais, parce que les deux sont bien. Bon, tu me diras, de toute façon, c'est pas pour... ça sera pas pour cette séance. Donc, t'as la semaine pour réfléchir. Tu me diras ça. Je te la rajouterai J'ai sur plus de ta- blessure, d'ailleurs. Parce que je sais plus depuis quand je suis blessé, mais... Non, c'est bon. T'es bien reposé. Je sais même pas quand je me suis blessé. Donc, vous mangez avec Kaina, vous vous reposez, et vous passez la nuit. Elle vous invite à rester dans les quartiers, ne pas trop se mélanger avec l'équipage. Et le lendemain matin, vous arrivez en vue d'Esperanza. Et vous voyez du coup l'île d'Esperanza se dessiner devant vous. Saiden, tu la reconnais. Donc cette île en forme si particulière, de fer à cheval. Il y a un seul village sur toute l'île. Il y a... Tu sais qu'il y a un vieux... ce que vous considérez comme être un phare. Mais c'est un truc vraiment très vieux, et c'est là où habite le Corbeau Noir. Et ensuite, il y a aussi surtout beaucoup de marécages. Et dans ce marécage, tu sais qu'il y a une sorcière qui y vit, apparemment, à l'écart de tout le monde. Donc vous allez débarquer à Esperanza. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le savoir la semaine prochaine. J'aimerais bien avoir notre cher Heisenberg pour commencer cette nouvelle aventure. Donc on va s'arrêter là pour ce soir.